Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà un petit moment qu'on n'a pas tourné de vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avant-match où on va ensemble analyser du match du Barça contre le Real Betis. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors, on sait que le Barça sort d'une victoire contre Grenade, d'ailleurs qui a été un match sensationnel avec un grand Barça. Et oui, le Barça s'est imposé sur un score de 5-3 malgré que le club culé a été embarqué, a été mené jusqu'à la 88e minute sur un score de 2-0. Durant ce match, on a senti une vraie cohésion d'équipe. On sent de plus en plus un groupe en confiance et il y a beaucoup plus de cohésion. On a vu un Griezmann des grands soirs. Oui, ça c'est le Griezmann qu'on veut voir. Un Griezmann totalement patron qui a délivré cette équipe du Barça et un Messi qui a passé, qui a fait des tentations, qui a tiré au but. Ça c'est ce qu'on aime, c'est l'ADN du FC Barcelone. Et oui, grâce à ces joueurs clés-là, le Barça a pu s'en sortir en prolongation en inscrivant 2 buts et en se qualifiant sur un score de 5-3 malgré qu'ils aient été menés jusqu'à cette 88e minute. Et là, on peut dire que le Barça est sur le bon chemin. Et oui, il y a une cohésion d'équipe qui se crée, un collectif et enfin un bon 11 de départ qui se dégage. C'est très bon et ça sent très bon pour le match contre le Paris Saint-Germain, d'où je vous prévois d'ailleurs de faire un feat avec un youtubeur parisien. Et oui, et surtout en Liga, le Barça est enfin revenu à hauteur du Real de Madrid qui sont tous deux à 40 points, tandis que l'Atlético de Madrid a 50 points et nous sommes à 10 points de l'Atlético de Madrid. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on va jouer contre cette équipe de la Real Betis? Durant ce match, il s'agit pour le Barça de gagner le match et de revenir à 7 points de l'Atlético de Madrid en cas de défaite de l'Atlético de Madrid et surtout pour sécuriser cette place, cette deuxième place de Liga en sachant bien évidemment que le Real n'est pas au mieux de ça. Mais bien sûr, vous n'imaginez pas que cette équipe de la Real Betis va se laisser faire parce qu'ils vont nous donner du fil à retordre. Et oui, cette équipe de la Real Betis est une équipe qui sait très bien jouer au ballon et qui s'est démarquée durant cette première partie de saison, même s'ils ne sont pas très bien classés. Selon moi, je pense qu'ils pourraient nous faire très mal et ils ont de bons joueurs à l'image de Nabil Fekir, Christian Tello, Joaquin et etc. C'est une équipe qui sait très bien défendre et qui sait attaquer quand il le faut. Ils ont de bons défenseurs, un milieu très dense, mais malheureusement, ils n'ont pas de véritable numéro 9. C'est ce qui va leur poser problème pendant ce match. Mais quand même, c'est une équipe qui est en mesure de battre le Barça. Il faut le rappeler, le Barça reste sur une spirale positive avec plus de 5 matchs avec victoire. Donc, il ne faut pas faire un faux pas contre cette équipe de la Real Betis, d'autant plus qu'il faut sécuriser cette deuxième place de Liga. Et voilà, le Barça devra faire très attention à cette équipe de Real Betis et ne devra pas toujours rêver à cette victoire contre Grenade. Les Blaugrana, les amis, comment ne pas parler de ce duo qui fait le plus parler en Espagne? Il s'agit de Messi et Griezmann. Enfin, une connexion entre ce duo qui commence à naître. On n'avait pas vu ça la saison dernière, la saison d'avant. Maintenant, on la voit, cette connexion entre Messi et Griezmann depuis ces derniers matchs. D'autant plus que Messi a mis un caviar, un bijou dans la surface de réparation pour Antoine Griezmann, et un joueur comme Antoine Griezmann qui est en pleine confiance est parti chercher ce but jusqu'au bout et a inscrit ce but. C'est vrai, on pouvait parler en disant que Messi ne s'entend pas avec Griezmann, Griezmann ne marque pas, et là ils nous ont fait fermer les gueules. Et oui, Griezmann et Messi ont fermé des gueules pour ne pas dire des bouches, puisque cette connexion entre Messi et Griezmann a été complètement inédite et n'a jamais été prévu du côté des socios. Et oui, cette amitié-là commence à naître entre Messi et Griezmann. Ce duo-là commence à mettre. Et oui, on pourrait penser qu'avec ce duo, on puisse aller très loin en Liga, puisque le Real et le Barça sont, je crois, à même point, à égalité de points en Liga, et bien sûr le Barça doit passer devant et même finir en tête de la Liga si possible à la fin. Mais aussi au Paris Saint-Germain, on pourrait penser pour ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, en sachant que en leur trio d'attaque, Neymar, Mbappé et Icardi font
très feu et ils sont très en confiance. Mais pourquoi pas créer nous aussi notre duo du côté du FC Barcelone entre Messi, Griezmann et Ousmane Dembélé, car je sens que cette cohésion commence à naître avec un Dembélé qui a beaucoup tenté aussi durant ce match. Et voilà en ce qui concerne le duo qui commence à naître entre Messi et Antoine Griezmann. En ce qui concerne la composition d'équipe du FC Barcelone, je voudrais que le FC Barcelone joue en 4-3-3 avec comme gardien Ter Stegen. L'arrière gauche sera Jordi Alba. La charnière centrale, je serai plus pour un Araujo Umtiti, même si Umtiti n'a pas fait un très grand match. Je voudrais qu'il joue encore pour ce match. Et comme arrière droite, je voulais Sergio Roberto. Les trois milieux de terrain, je serais plus pour un Riqui Puig puisqu'il a enchaîné les bonnes performances. Un Pedri et un Sergio Busquets, tandis qu'en attaque, je voudrais Messi, Griezmann pour encore confirmer le bon match contre Grenade et un Ousmane Dembélé pour la percussion. Sinon, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. On est bientôt 3000 sur la chaîne. Je te remercie pour si tu t'es abonné. Donc, on s'est dit à la prochaine vidéo, prochain avant-match, prochain débrief. Tchuss.